Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre, d'accord, ou bien nous allons regarder ensemble comment vous pouvez déterminer un réel tel qu'une fonction donnée soit continue, d'accord, sur un ensemble ou bien en un point. Donc ici, on nous dit de déterminer le réel petit a tel que la fonction f qui est donnée soit continue sur tout grand R. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'une fonction est continue sur R, d'accord, si et seulement si elle est continue en tout point de R. D'accord? Donc, en particulier ici, puisque f de 0 est donné, ça veut dire que la fonction est continue, d'accord, en 0. Et donc, on peut exploiter cela, d'accord? On peut exploiter la continuité en 0 pour trouver, d'accord, le réel A. C'est quoi maintenant la continuité en 0? Donc, on peut commencer par écrire que puisque f est continu sur R, alors elle est continue en 0. D'accord? Non seulement elle est continue en tout point, mais on va prendre le cas 0 parce que ce cas-là est lié en même temps à notre paramètre, le paramètre A, d'accord, qui est indiqué ici. D'accord? Parce que f de 0 est égal à A. Donc, c'est quoi maintenant la continuité en 0? La continuité en 0 signifie que la limite, lorsque x tend vers 0, de f de x, c'est égal à f de 0. Parce que f de 0, c'est un réel, bien évidemment. Donc, dès que la limite d'une fonction, d'accord, en un point, x0 est égal à f de x0, on dit que la fonction, dans ce cas-là, est continue, d'accord, au point x0. D'accord? Donc, d'un côté, nous avons ceci que nous allons calculer. Et de l'autre côté, nous avons f de 0 qui est donné gratuitement. C'est égal à A. Ça veut dire que si nous parvenons à calculer, par exemple, cette limite-là, d'accord, cela signifie en même temps que nous connaissons le réel A. Parce que f de 0, c'est égal à A. Donc, nous allons commencer par calculer la limite. La limite en 0. C'est quoi la limite? Limite lorsque x tend vers 0 de la fonction f de x, de la fonction f, c'est la limite lorsque x tend vers 0, d'accord, de ce machin-là, de x à la puissance de moins x sur x. Donc, de x carré moins x, le tout divisé par x. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On va essayer de calculer la limite de la fonction au numérateur. Ça fait 0, d'accord? Il suffit très naïvement de remplacer le x par 0 au numérateur. Et au dénominateur également, on fait la même chose, d'accord? On constate qu'on trouve 0 au numérateur, 0 au dénominateur. Donc, ça fait une indétermination de type 0 divisé par 0. Donc, nous allons lever maintenant cette indétermination. Comme la limite s'effectue en un point, d'accord, en un réel, et que la fonction qui est devant nous est un quotient de deux polynômes, nous allons faire simplement ce qu'on appelle la factorisation. Donc, nous allons factoriser en disant que ça nous donne la limite lorsque x tend vers 0 de x facteur de x moins 1 divisé par x. D'accord? Et si on commence par simplifier maintenant les x, d'accord, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de x moins 1 tout court. Maintenant, on peut recalculer cette limite-là. Et donc là, on trouve 0 moins 1 qui nous donne moins 1. Donc, on constate ici que la limite lorsque f de x et lorsque x tend vers 0 de f de x, ça c'est égal à moins 1. D'accord? Or, la fonction étant continue, on va utiliser la relation qui est ici, là. D'accord? Or, f de 0 est égal à A. Donc, si on utilise cette égalité, on constate que A est égal à moins 1. Donc, A est égal à moins 1. Voilà pour la toute première fonction ce qu'il faut faire, d'accord, pour trouver le réel A. Maintenant, nous allons passer à la seconde fonction. Pour la seconde fonction, c'est le B, d'accord, c'est le même format. Ici, on nous donne f de x est égal à tout ça si le x est dans R sauf 1
et puis f de 1 est égal à a. Donc, on nous dit de déterminer a pour que la fonction soit continue sur R. Donc, de la même manière, nous allons, ici, le point critique qu'on va prendre, c'est 1, d'accord? Parce que le a est directement lié au réel a. Donc, nous allons dire que, puisque la fonction f, dans le cas B, est continue sur R, alors, elle est continue en 1. Maintenant, c'est quoi ici la continuité en 1? La continuité en 1 signifie que la limite, lorsque ins tend vers 1, de f de ins, d'accord, est égale à f de 1. D'accord? Donc, de façon générale, comme rappel, on dit qu'une fonction est continue en i0. D'accord? Bien entendu, la limite lorsque ins tend vers i0 de f de ins est égale à f de i0. D'accord? Cela suppose que le i0 appartient bien sûr au domaine. D'accord? Il n'y a aucun souci pour ça. Parce que si on parle de f de i0, ça veut dire que le i0 déjà appartient au domaine. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, comme précédemment, commencer par calculer cette limite-là. D'accord? Donc, c'est quoi la limite lorsque ins tend vers 1? D'accord? De f de ins. C'est exactement la limite lorsque ins tend vers 1. D'accord? De la racine carrée de ins carré moins x plus 1 moins ins sur ins moins 1. Donc, toujours lorsque vous voulez calculer les limites, vous calculez, ça c'est une fraction, vous calculez d'abord la limite de la fonction au numérateur, puis la limite de la fonction au dénominateur, puis vous allez voir ce qui se passe. Si je commence par remplacer naïvement le x par 1 au numérateur, j'obtiens ici 1, moins 1, ça fait 0, plus 1, ça fait 1, racine carrée de 1, ça me donne 1, 1 moins 1, parce que le x ici tend vers 1, d'accord? Donc tout ceci, au numérateur, on obtient 0, d'accord? Et au dénominateur, quand on remplace le x par 1, ici, on obtient également 0. Donc, on obtient encore une fois une indétermination de type 0 sur 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour lever maintenant cette indétermination? Et bien entendu, je vais faire l'expression conjuguée. Mais cette fois-ci, je vais essayer de multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de la fonction au numérateur. Parce que le radical ici se trouve exactement au numérateur. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Ceci, c'est exactement la limite lorsque ins tend vers 1 de la racine carrée de ins carré moins x plus 1 moins x facteur de la racine carrée de ins carré moins x plus 1 plus x, d'accord? Le tout divisé par ins moins 1. Encore une fois, je multiplie le dénominateur par la même chose. Ins carré moins x plus 1 plus x. Voilà, ça c'est l'expression conjuguée, d'accord, de cette fonction-là. Je multiplie au numérateur et au dénominateur. Mais qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais pouvoir développer le numérateur, d'accord? Ici, pour développer, ça va être plus simple parce que nous avons ici une identité remarquable que nous pouvons utiliser parce que ça, c'est sous la forme A moins B, facteur de A plus B. D'accord? C'est-à-dire que le nombre, l'expression qui est ici se répète ici et l'expression qui est ici se répète là. D'accord? Donc, nous avons simplement le signe, les deux signes là qui les différencient. Donc, ça fait A moins B, facteur de A plus B. Donc, lorsque nous avons A moins B, facteur de A plus B, comme rappel, ça nous donne exactement, lorsque vous avez A moins B, facteur de A plus B, c'est exactement A carré moins B carré. Donc, on va utiliser cette identité remarquable là pour calculer, pour développer le numérateur. Ça nous donne exactement racine carrée de x carré moins x plus 1 au carré moins le b au carré. Divisé par, vous n'avez pas besoin de développer le dénominateur parce que ça peut vous causer des ennuis. Donc, vous laissez le dénominateur dans ce cas parce que l'expression conjuguée a été faite au numérateur. D'accord? Donc, facteur de x carré moins x plus 1, d'accord, plus x.
Maintenant, comme vous connaissez les propriétés des radicaux, lorsqu'on prend le carré de la racine carrée de quelque chose, ça donne la chose. Donc ça nous donne exactement x carré moins x plus 1 moins x carré, le tout sur x moins 1, facteur de la racine carrée de x carré moins x plus 1 plus x. Maintenant, allons-y. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On obtient ceci et ça qui partent. Au numérateur, on obtient maintenant la limite lorsque x tend vers 1 de moins x plus 1 divisé par x moins 1, facteur de la racine carrée de x carré moins x plus 1, tout ceci plus x. Voilà, donc on constate que ces deux expressions-là se ressemblent à un signe près. Donc on va simplement prendre en facteur le moins 1, soit au numérateur ou au dénominateur, ce qui nous permet de dire que ça fait moins facteur de x moins 1 divisé par x moins 1, facteur de la racine carrée de x carré moins x plus 1 plus x. C'est bon, maintenant on peut maintenant factoriser, on peut maintenant simplifier les x moins 1, x moins 1. Voilà pourquoi on ne développe pas le dénominateur, parce qu'on va pouvoir factoriser par la suite. Donc si on divise, on simplifie par x moins 1, x moins 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 1 au numérateur sur la racine carrée de x carré moins x plus 1 plus x. Maintenant, encore une fois, on calcule maintenant la limite, d'accord? Donc si on remplace au dénominateur le x par 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 1 au numérateur qui ne change pas sur la racine carrée de 1 moins 1, parce que ça, c'est égal à 1 moins 1, d'accord? Plus, d'accord, le 1 qui est ici, d'accord, maintenant, plus 1, parce qu'on remplace juste le x par 1, ça nous donne moins 1 divisé par racine de 1 plus 1. Donc ça donne moins 1 divisé par 2. Ça, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de f de x. D'accord, mais c'est quoi le f de 1? F de 1 est donné ici, d'accord, c'est exactement égal à A. D'accord? Et donc ici, on va dire que f de 1, c'est égal à A. Donc, à cause de la continuité, A est égal à moins 1 sur 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. D'accord? On voulait juste vous montrer comment vous pouvez déterminer les réels, d'accord, ou bien un réel, pour qu'une fonction donnée soit continue. Donc, n'oubliez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à nous dire les sujets qui vous intéressent en commentaire. Bye.